Salut tout le monde, c'est Jesse Patson. Le plaisir est pour moi de vous raconter aujourd'hui une histoire sur l'Afrique. Donc, dans notre série d'émissions, dans notre série de vidéos, je vais vous raconter des histoires sur l'Afrique. Donc, raconte-moi une histoire sur l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui parle d'une bière qui coûte 1 million de francs CFA. Voilà, ceux qui savent, voilà, francs CFA, disons en conversion rapide, environ, voilà, 1500, voilà, 1500 euros environ, hein, ça varie tellement, mais disons environ 1500 euros, donc pour une bière. Et c'est aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter. Comment en arrive-t-on là et quel type de bière peut coûter environ 1 million de francs CFA. L'histoire, c'est une histoire qui m'a été rapportée comme étant une histoire vraie. Cependant, effectivement, en écoutant cette histoire, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment une histoire vraie ou bien est-ce que c'est une fiction? Ce que je peux dire, c'est que les histoires sur le continent, donc raconte-moi une histoire sur l'Afrique, vous verrez que les histoires que nous vivons, que nous avons en Afrique sont des histoires incroyables, extraordinaires et atypiques. Je me dis souvent que si les Africains faisaient des films en bonne et due forme, je pense que ce sont des films avec des thématiques voilà, qui dépassent l'entendement. Donc aujourd'hui, je raconte cette histoire qui se déroule en Afrique centrale. Je vais changer le nom des protagonistes, naturellement, pour protéger leur private sphère, leur vie privée, hein, comme on dit. Et donc, la femme, elle s'appelle Elisabeth et le monsieur s'appelle John. Donc John se rend compte, voilà, il a un rendez-vous dans un bar avec sa voisine Elisabeth. Et voilà, ils sont dans le bar, ils boivent, ils parlent un peu de problèmes, de soucis de voisinage. Et à un moment donné, John reçoit un appel, bon, il parle brièvement avec son interlocuteur, et puis il revient et dit, écoute, Elisabeth, je dois juste gérer quelque chose, je reviens tout de suite, attends-moi. Donc il s'en va, et le temps passe, donc Elisabeth, elle attend, voilà, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, et John ne revient toujours pas. Donc Elisabeth demande donc au barman, écoutez, vous savez quoi, je ne vais plus attendre, donnez-moi la facture, je paye et je m'en vais. Et à sa grande surprise, le barman envoie la facture pour la bière qu'elle a consommée, hein, la bière, donc environ 500 francs CFA pour faire un peu, voilà, les conversions, environ 500 francs CFA. Et en fait, quand le barman amène la facture, en fait, la facture s'élève à 1 million de francs CFA. Donc, l'équivalent de 1500 euros. Comme je disais au début, bon, on va pas s'embrouiller avec les conversions, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, il envoie une facture de 1 million de francs CFA. Et la femme qui dit, excusez-moi monsieur, il y a dû avoir erreur, c'est pas possible. Je veux juste payer, donc s'il vous plaît, ne m'embrouillez pas, donnez-moi la facture, bon, si, voilà, je vous paye rapidement. Et le monsieur qui dit, c'est bel et bien le prix de cette bière que vous avez bu, madame. Cette bière coûte 1 million de francs CFA. Et d'ailleurs, si vous ne payez pas cette bière, vous aurez de gros soucis. Alors, si vous êtes maligne, vous payez cette bière et vous ne faites pas d'histoire. La femme, elle est surprise, voilà, elle panique, elle se dit, mais c'est pas possible. Elle appelle ses amis, ses connaissances, elle dit, écoutez, je suis dans un bar et on me demande de payer une bière à 1 million de francs CFA. Les gens lui disent, non, hors de question, voilà. Hors de question, c'est de l'arnaque, tu ne payes pas cette bière. D'ailleurs, où est ce bar qu'on arrive et qu'on casse la gueule au barman? Et donc, voilà, cette situation perdure, elle appelle encore d'autres personnes et toutes les personnes lui disent... clairement, tu ne payes pas la bière, tu sors, s'il ne veut pas te donner une facture raisonnable, donc environ 500 francs CFA pour cette bière, alors tu laisses tomber, tu t'en vas. Et donc, au moment où elle allait presque abandonner, elle appelle néanmoins sa grand-mère. Elle appelle la grand-mère, elle dit, excuse-moi, grand-mère, voilà, je suis dans un bar et on me demande de payer une bière à 1 million de francs CFA, mais c'est aberrant, de toute façon, je ne paye pas, je vais rentrer. Et la grand-mère qui lui dit, ah, ma fille, écoute, non, ce que tu crois être de la blague, ce n'est pas de la blague en fait. Alors, s'il te plaît ma fille, s'il te plaît, donne les 1 million à cet homme.
Elle dit, mais grand-mère, mais c'est de l'arnaque, c'est pas possible, une pierre ne coûte pas 1 million de francs CFA. Elle dit, s'il te plaît, ma fille, cette histoire n'est pas aussi simple que tu crois. Alors, donne les 1 million à cet homme pour ne pas avoir de soucis, je t'en supplie. Voyant effectivement les recommandations de la grand-mère, la fille, tu vois, à contre-cœur, hein, naturellement, elle va essayer de se débrouiller, appeler les personnes qui peuvent la soutenir. Et donc, elle réussit à trouver, de part et d'autre, la somme de 1 million de francs CFA. Donc, les gens lui apportent les 1 million de francs CFA dans le bar. Naturellement, ils sont totalement hors d'eux, parce que c'est inadmissible pour une bière. Mais ils savent que la grand-mère ne parle pas pour parler, en fait. Ils savent que la grand-mère sait quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Alors, ils s'apprêtent, ils donnent l'argent, en fait, à la femme pour qu'elle remette au barman. Et lorsqu'elle veut remettre l'argent au barman, le barman lui dit, « Ah non, excusez-moi, madame, ce n'est pas à moi que vous remettez l'argent. C'est à mon boss. » « Ok, alors, où est le boss ?» se demande la femme, se demande Elisabeth. Donc, le barman finit donc de travailler, il ferme le bar et il accompagne la femme et ses accompagnateurs, disons comme ça, dans un carrefour anodin en fait. Dans ce carrefour, il y a un fou qui, depuis des années quasiment, des mois et des mois, parle dans le vide, à tout va, et qui prêche dans le vide. Et le barman arrive et il dit au fou, chef, boss, elle a remis les 1 million de francs CFA. Le fou qui dit, ok, déposez ça ici. Donc il dépose ça quasiment sur le sol. Et ce que le fou fait dans un premier temps, c'est qu'il allume, voilà, il sort un briquet ou du feu, je sais pas, et il brûle les 1 million de francs CFA. Voilà. Il brûle, tout le monde est choqué. Non, attendez, mais c'est 1 million que vous brûlez comme ça. Oui, c'est de la folie, effectivement, on peut se le dire. Et quand il finit, il dit, voilà, tout le monde est assez choqué, voilà, 1 million de francs CFA qui partent en fumée. Et le fou qui dit, vous avez eu votre chance que vous avez donné cet argent. Parce que si vous n'aviez pas donné cet argent, il allait se passer quelque chose de très grave, de très dramatique. Mais vous l'avez fait, donc vous êtes sauvé. Vous n'aurez plus de soucis. Cependant, je tiens à vous dire que lorsque vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, il faut vous assurer que toute votre famille rentre dans la maison avant minuit. Et quand votre famille va rentrer dans la maison, d'ailleurs, évitez de garer la voiture à côté de la maison. Laissez la voiture, ou bien les voitures que vous utilisez, au moins 1 kilomètre devant votre maison. Voilà. Et vous marchez jusqu'à l'entrée de votre maison et jusqu'à rentrer dans la maison. Fermez la porte à clé et soyez sûr que tous vos proches se retrouvent dans cette maison. Voilà. Et donc tous les proches sont dans la maison, voilà, fermez la maison à clé et surtout n'ouvrez à personne. Voici les recommandations du fou. Il dit donc que la nuit, quelqu'un va tenter de toquer et tout, mais n'ouvrez surtout pas la maison. Pour aucun prétexte, dans aucun cas, n'ouvrez la maison, la porte. Voilà. Donc c'est ce que Elisabeth et ses proches vont faire. Donc elle rentre à la maison, prenant soin de garer la voiture, ou bien voilà, ceux qui ont des voitures, de les garer à 1 kilomètre de la maison, de marcher jusque voilà, dans la maison et de fermer la porte à clé. Et cette nuit-là, selon les témoignages d'Elisabeth, quelqu'un se mit à toquer à la porte avec insistance et avec violence. La maison semblait même trembler tellement la personne, tellement les coups étaient forts. Les coups qui étaient portés sur la porte étaient féroces, étaient forts. Et toute la nuit, ils ont dû supporter ces bruits et ces tremblements voilà, qui secouaient la maison. Ils n'ont pas ouvert la porte comme l'avait recommandé le fou. Ils devaient attendre jusqu'au lendemain en fait, lorsque le jour serait levé pour sortir enfin de la maison, parce que personne ne pouvait naturellement sortir. Donc le lendemain, lorsque le jour se lève, ils ouvrent la porte et ils sortent, et il ne s'était rien passé. Cependant, ils apprenèrent
peu de temps après que le même voisin, Monsieur John, qui avait le rendez-vous la veille avec Elisabeth, ils apprenaient que John venait de mourir subitement. C'est ainsi qu'ils ont appris que, en fait, John avait fait une sorte de pacte, une sorte de sacrifice d'Elisabeth. Et en fait, cette bière d'1 million de francs CFA, c'était en fait pour nouer ce sacrifice. Effectivement, si elle n'avait pas payé, Elisabeth serait morte. Mais ayant écouté les recommandations de la grand-mère, elle a survécu. Et cependant, John, lui, a récolté les fruits de ce qu'il avait semé et est décédé. J'espère que cette histoire va vous apprendre énormément. C'est un message. Et effectivement, c'est une histoire vraie, apparemment, par rapport à ce que j'ai entendu. Je ne pourrais le confirmer puisque je ne suis pas témoin à cette histoire directement. Je l'ai lu dans les médias, en fait dans un journal, qui confirmait que c'était une histoire vraie. Alors, j'espère que cette histoire vous a plu. Ce n'est que le début de notre série « Raconte-moi une histoire sur l'Afrique » pour vous raconter des histoires incroyables, passionnantes et des histoires enrichissantes. Je suis Jesse Patson, on se retrouve prochainement pour une autre histoire et à très bientôt.